Ok, donc aujourd'hui, j'ai une compétition de taekwondo, fait que je vais vous montrer ce que j'amène. Donc, protection de tibia, protection de bras, casque bien sûr. Je suis pas là, aujourd'hui je coach pas, fait que je peux juste me concentrer sur moi-même. C'est quand même nice, un groupe d'eau. Donc ça c'est un avantage, après ça je vais être plus concentré puis ça enlève la pression aussi parce que je trouve que des fois je stresse pour les autres. Genre je stresse pas tant pour moi mais je stresse pour les autres. Ce qui est pas super. Donc une serviette, on va essuyer la face. Mettre ça là. On a plein de paires. Mon père il s'est acheté des gants, donc là on a plein de paires de gants pareils. Je vais mettre des gants. Des protections pour les pieds aussi. Tac, on les met dedans. J'ai mon mouthpiece déjà à l'intérieur. Mon habit. Ça s'appelle un dobok, pour ceux qui ne savent pas. J'ai déjà la protection de couilles. Ensuite, la ceinture, ça prend ça bien sûr. Donc, vous allez voir quelques vidéos, mais je vais juste un peu vous expliquer comment ça marche les catégories avant. Ok, donc moi je suis ceinture noire, fait que je peux me battre contre des noirs ou des rouges, pas des ceintures bleues, pas moins. Les nombres de base de la ceinture noire, c'est pas grave. Tu peux te battre dans la ceinture noire 4, même si je suis juste noir 1. Ça change rien. Après ça, la catégorie aussi, c'est les hommes de 18 à 35 ans. Parce que si je me battais contre un tapis, je trouve que ce serait tough pour le vie, là, tu sais. Quand t'es vieux, c'est plus tough. Moins rapide. Ensuite, ça marche aussi par le poids. Moi, ma catégorie de poids, c'est moins de 80 kg. Et moi, je fais genre 75. Les catégories sont quand même larges. Là. Excusez l'imprimante en arrière. En plastron, dans le dos. Je m'en servirais sûrement pas, mais pour m'échauffer quand même. Peut-être. Je sais pas, mais je vais l'apporter. Yeah, on va voir tout au cas où. Ça nous prendre des collations. Donc, ouais, la catégorie, c'est ça. Moi, c'est noir et rouge. Homme de 18 à 35 ans, moins 80 kg. Si tu pèses. Je sais pas exactement c'est où la ligne, mais si tu pèses 72 peut-être, tu es souvent dans une autre catégorie. Ça doit. Ouais, c'est brillant ça. Ça doit changer. Donc, c'est ça. On va un peu des collations, puis après ça, let's rock and roll. Ok, ben vous entendez sûrement pas bien parce que j'ai juste d'arriver, c'est bruyant. Là, je vais avoir. On est 4 dans ma catégorie. Fait que. Je vais avoir 2 combats, c'est sûr. Il y a 2 des gars que je connais pas. Un que j'ai déjà battu. Mais lui que j'ai déjà battu, je me bats juste contre lui en finale s'il gagne. Si moi aussi je gagne. T'sais. Fait que c'est pas sûr. Puis le club a eu beaucoup de médailles aujourd'hui, tant mieux, comme nice. Une belle performance, ça a l'air. Fait que on est assez content pour ça. Surtout pour Tristan. Là, il reste Nathan et Ariane à se battre. Après ça, c'est juste moi. Fait que ça va. Puis on est un peu en avance. Ce qui est très rare. Fait que shout out l'organisation parce que d'habitude, c'est tout le temps genre 30 minutes en retard. Là. C'est vraiment tout le temps comme ça. Fait que yes, ils ont fait une grosse job. J'ai vu pas mal de monde que je me suis battu avant. Puis d'autres coachs, d'autres compétiteurs. C'est quand même toujours le fun, ok? Complet là, vraiment. Là. C'est comme une vibe. Ça reste stressant, mais c'est quand même une vibe. Là, les kids courent partout, tout ça. Let's go! Fait que
Je vais vous montrer un peu mon réchauffement, puis après ça, quand je vais me battre. je le fasse. Parce que sinon, vous regardez ça et vous comprenez pas pourquoi je perds ou je gagne, puis whatever. C'est pas super. Donc, un compas, ça se tient dans un plateau.
Un plateau, c'est un octogone, mais nous, on a un rectangle. C'est pas grave, mais c'est juste pour l'exemple. Donc, on se bat dans la zone bleue, puis il y a une zone rouge externe. Si je sors de la zone rouge et la zone bleue, infraction, on appelle ça un gam jam. Ils vont donner un point à rien. Simple de même. Après ça, si je suis comme ça, toi tu me pousses dehors avec tes mains. Là, ils vont dire, elle n'a pas le droit de faire ça. Fait qu'ils me donnent un point à moi. Si tu me pousses avec ton pied, là, c'est moi qui est sorti, c'est ma faute, j'ai pas été capable d'éviter le coup de pied, c'est elle qui a le point. Donc chaque fois qu'il donne un gam jam sur quelqu'un, le point va à l'autre personne. Même principe, si je tape dans ses jambes, c'est un gam jam aussi, ou si je frappe dans sa face, ben, on ne va pas voir non plus, dépendamment des niveaux. Okay, ça dépend un peu. Il y a d'autres infractions qu'on peut commettre, okay, comme tomber. Ça non plus, on peut pas. Et quand tu tombes, tu reçois un avertissement, mais tu ne fais pas attaquer quand tu es au sol. Après chaque infraction, l'arbitre il fait pause, reviens en place, on continue. Fait que si tu sors, comme ça, il va dire stop, reviens à l'intérieur, mais tu reviens pas au milieu. Parce que bien sûr, sinon tu es sauvé, genre. C'est comme pas logique que ça soit comme ça. Fait que si tu es sorti, tu sors, mais tu vas te faire rentrer à la même place. Parce que c'est ce qui est arrivé dans ta vie. Après ça, les points. Si elle fait un coup de poing, puis que ça marque, c'est un point. Si elle fait un coup de poing, mais je le bloque avec mon bras, tchou! Ouch! Mais pas de point, parce que justement, il faut absolument que ça touche le plastron. C'est ça la cible. OK? Si tu fais un coup de pied comme ça fait 2 points, parce que c'est un coup de pied. Si tu fais un coup de pied 360, c'est 3 points, parce qu'il y a une rotation. OK? Si c'est un coup de pied arrière, ça c'est 4. C'est comme ça que ça s'additionne. Okay? Plus le coup de pied est complexe, plus tu as de points pour la réussite. Mais même si tu fait une affaire full compliquée, genre, comme ça, si tu le manques, tu as 0. C'est juste risqué. Donc c'est pour ça que généralement, les gens vont faire surtout que des circulaires, puis moins prendre de risques que de faire des coups de pied compliqués. Ouais. Ah, si on se colle, parce que genre, je frappe, mettons, puis elle dit non, je peux pas me faire frapper, fait qu'elle me colle comme ça. Ben, on peut continuer, on peut se pousser, puis frapper après. Mais tu peux pas juste pousser pour pousser. Ça, t'as pas le droit. Puis si on est collé, encore, puis si ça dure trop longtemps, l'arbitre va dire genre, stop, décolle, continue. Donc, il y a encore là des stratégies, tu sais, de si t'es petit, de plus coller l'autre parce que sa distance de combat est plus grande que la sienne. Donc, je pense que c'est assez complet comme explication des règles. Le reste du temps, on se tape dessus, puis on essaie de pas se faire frapper. Puis, ben, vous allez voir les combats. Enjoy!
fond, on est revenu de la compétition. Puis j'ai la médaille de bronze. C'est pas passé à mon goût, mais on va apprendre. C'est juste ça qu'on peut faire rendu là. J'étais allé, je me suis donné mon 100%. Donc comment ça s'est passé? J'ai fait un seul combat parce que le gars contre qui j'étais supposé me battre pour mon deuxième, il s'est blessé. Il est automatiquement à la troisième place. Fait que je me suis battu dans mon premier, j'ai perdu en 2 rounds. Puis l'autre, ça a fini 0-0 puis ils l'ont donné à l'autre. C'est comme ça que ça marche, ok? Quand c'est égal, il décide c'est qui trouve qui est le plus offensif puis il le donne à lui tout le temps. Donc j'aurais dû marquer un coup de poing, faire un point ou essayer de le faire sortir du plateau, mais ça n'a pas marché. C'est quoi les leçons qu'on peut ressortir? J'étais trop énervé. Faut moins que... Plus que je prépare mes attaques pour que quand je la fasse, ça fonctionne. Puis moins de frapper dans le vide. Ça, c'est un truc. Un autre, c'est que quand il s'avançait de moi, il faut que je trouve un moyen de frapper pareil, tu sais. J'étais habitué d'être contre quelqu'un de plus grand qui me garde à distance. Mais là, il allait souvent proche. Fait qu'il a fallu que je trouve un moyen de frapper de plus proche. Parce que souvent, j'avais pas la bonne distance. Ça, j'avais pas la bonne distance, je frappais avec mon tibia, fait que ça marquait pas de points. Mais l'autre gars était fort aussi, puis ouais, c'est ça. Une autre chose, faut que j'améliore mes coups de poing. Quand t'es proche, tu peux faire des coups de poing, mais moi, ils sont tellement pas bons, là. C'est une de mes plus grandes faiblesses. Fait que ça, c'est un autre truc qu'il faudrait que je pense pour la prochaine fois. Pour le reste, je trouvais quand même que la journée était le fun, puis les autres, ils ont aussi eu des médailles, puis il y a eu des bonnes performances, fait que tant mieux.